Dans cette capsule, nous allons voir comment construire l'image d'un objet par une lentille mince convergente. Commençons par définir ce qu'est un objet et une image. Un objet est modélisé par un ensemble de points objets, et un point objet est le point de croisement des rayons lumineux qui arriveront sur la lentille. Donc ici, on a les rayons qui sont issus du point objet A, on ne représentera ultérieurement que les rayons qui passeront par la lentille. De la même façon, une image est modélisée par un ensemble de points images, et un point image est le point de croisement des rayons qui émergeront de la lentille. À chaque point objet correspond un unique point image, c'est-à-dire qu'ici, le point image A' correspond au point objet A. Et on respectera toujours cette convention de notation A, A', B, B', et ainsi de suite. Alors, on va également parler des grandeurs algébriques. Alors, je vais commencer par représenter la modélisation d'une lentille mince convergente avec son axe optique delta, son centre optique O, son foyer image F' et son foyer objet F. Je représente ensuite l'objet AB en plaçant le point objet A sur l'axe optique. Et je vais commencer par orienter mon espace à l'aide de deux axes qui vont également me servir pour définir l'échelle du schéma. Le sens positif de l'axe horizontal correspond au sens de propagation de la lumière, et par convention, c'est de la gauche vers la droite. Le sens positif de l'axe vertical correspond au sens de l'objet AB, généralement de bas en haut. Alors, une grandeur algébrique, c'est quoi? Eh bien, c'est une longueur qui est positive ou négative. Ça va dépendre du sens où on se déplace. Par exemple, la grandeur algébrique AB, donc de bas en haut, est dans le sens positif, donc elle vaut plus 1,0 cm. La distance lentille-objet, c'est-à-dire la grandeur algébrique OA, eh bien là on va de la droite vers la gauche, donc dans le sens négatif, donc elle vaut moins 11,0 cm. La distance focale de la lentille mince convergente, F', qui correspond à la grandeur algébrique OF', eh bien elle vaut plus 5,0 cm. Alors passons à l'objet même de la capsule, c'est-à-dire la construction graphique de l'image A'B' de l'objet AB, par la lentille mince convergente. La première chose à faire, ça va être de trouver la position du point image B'. Et pour cela, on va utiliser les trois rayons spécifiques qui sont issus du point objet B. On va tracer le premier qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Le deuxième correspond au rayon qui sera parallèle à l'axe optique et donc qui émergera en passant par le foyer image F'. Et enfin, le troisième, il s'agit du rayon qui passera par le foyer objet et qui émergera de la lentille parallèlement à l'axe optique. Si vos tracés sont correctement faits, vous avez un unique point d'intersection qui correspond au point image B'. Reste à placer le point image A' qui correspond à l'intersection de l'axe optique et de la perpendiculaire à l'axe passant par B'. Et donc on vient de représenter l'image A'B'. À partir de là, on peut trouver trois éléments, à savoir que l'image A'B' est renversée par rapport à l'objet, que la grandeur algébrique A'B' vaut moins 0,8 cm à l'échelle, et que la distance lentille-image, c'est-à-dire la grandeur algébrique OA' vaut plus 9,2 cm. Alors on va ajouter une nouvelle grandeur qui s'appelle le grandissement, qui correspond au rapport algébrique entre la taille de l'image A'B' et la taille de l'objet AB, et on note gamma. Dans notre cas, on avait un objet AB qui était droit dans le sens positif, donc grandeur algébrique plus 1,0 cm, et l'image A'B' était renversée, donc sa grandeur algébrique valait moins 0,8 cm. Il faut faire attention évidemment à ce que les deux valeurs soient dans la même unité, faites le rapport des deux, et vous voyez que le grandissement ici vaut moins 0,8, le tout évidemment sans unité. Un dernier point, on peut voir qu'on a le triangle OAB. On voit que les points A, O et A' sont alignés sur l'axe optique, que les points B, O et B' sont alignés, et que les droites AB et A'B' sont parallèles. Donc je vous ai mis les triangles, et ça doit vous rappeler quelque chose, à savoir le théorème de Thalès. Et donc le grandissement, c'est aussi le rapport de la distance lentille-image sur la distance lentille-objet, c'est-à-dire OA' sur OA. Pour terminer cette capsule, vous devez être capable de déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image d'un objet par une lentille mince convergente, de définir et de déterminer géométriquement un grandissement, et évidemment d'utiliser le théorème de Thalès. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.